Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez certainement, dans quelques jours va arriver, nous allons accueillir le mois béni du mois de Ramadan et comme promis, je vais mettre à votre disposition une petite série de cours, une petite série de rappels intitulée Les sagesses du Ramadan qui, je l'espère, vous sera profitable durant tout ce mois. Même si le climat actuel, c'est vrai, est un peu compliqué, rien ne nous empêche de vivre pleinement ce mois dans le bien et évidemment de s'encourager entre nous dans le bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble donc quelques mérites et sagesses du jeûne. On va en parler tout de suite après la petite intro. Tout d'abord, sachez que le jeûne fait partie des meilleures adorations et des actions les plus nobles. Les textes qui prouvent cela sont légion et sont connus de la plupart des musulmans, alhamdulillah. Mais ce qu'il est important de mentionner ici, sur les mérites du jeûne, c'est qu'à l'origine, il a été prescrit à toutes les communautés. Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous fut imposé, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Donc si le jeûne n'avait pas une importance cruciale en islam, dans notre religion, il n'aurait pas été imposé ni à nous, ni à d'autres communautés. Le jeûne du mois de Ramadan est un moyen, comme vous le savez peut-être, d'expier nos mauvaises actions, de nous purifier de nos péchés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a en effet enseigné dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim que celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et espoir en la récompense verra ses péchés précédents pardonnés. C'est quand même pas rien. Une expiation des péchés. À nous d'être sincères, d'être conformes dans nos adorations et de jeûner sincèrement pour Allah avec foi et espoir en sa récompense. De plus, le jeûne contient de nombreux mérites que nous allons citer ici brièvement puisque des mérites, il y en a des cents et des mille, mais on va en citer que quelques-uns histoire d'illustrer un peu les propos. Déjà, avant de commencer, pour petit rappel, je pense que la plupart de la communauté, mais si on a oublié, on se rappelle entre nous, c'est aussi le but, connaissent les hadiths au sujet du jeûne. On sait que la récompense du jeûne n'est pas limitée à un nombre défini, mais que le jeûneur obtiendra une récompense sans limite. Comme dans le hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit « Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, excepté le jeûne, car il est pour moi. » Et c'est moi qui le récompense. Subhanallah, la récompense du jeûne, elle est énorme, immense. Et le jeûne nous enseigne parmi ses mérites la patience, la belle patience. En effet, le jeûne va nous permettre, en vue bien évidemment de la satisfaction de notre Créateur, le croyant va patienter en se privant de ses désirs primaires, nourriture, boisson, etc. et en se détournant des désobéissances encore plus que durant le reste de l'année. Et il va également patienter dans l'obéissance à Allah durant sa journée. Le jeûne nous motive davantage à prier, par exemple, à lire le Coran. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous jeûnez, déjà par le fait que vous mangez moins, vous vous sentez plus léger, vous vous sentez plus motivé, enclin à l'adoration, enclin à la prière, même des prières surrogatoires. Walhamdulillah. Donc ça, c'est très important de le souligner, c'est que ça nous motive encore plus. La patience qui va découler du jeûne, évidemment, elle doit être mise en application pour Allah. Vous patientez, vous jeûnez pour Allah seul et sans associé. Et pas pour vous donner une image comme on a entendu ces dernières années. On entend parfois des gens, jeûner en fait pour le paraître, pour montrer à sa famille ou à ses proches que moi je jeûne. Non, c'est absurde. Celui qui œuvre pour autre qu'Allah, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà car il aura associé Allah dans son adoration. Donc là, c'est aussi important de rectifier son intention. Le jeûne, la prière, toutes les adorations, elles se font pour Allah seul et sans associé. Et ça c'est des choses élémentaires que la plupart des musulmans connaissent. C'est le tawhid, et puis si certains l'ont oublié, il est important ici de le rappeler. Donc celui qui patiente, celui qui jeûne, c'est pour son Créateur. Cela sera le véritable jeûneur. Et la récompense des endurants, elle est énorme. Celui qui patiente, même dans d'autres domaines, Allah aime cela. Allah a dit dans le Coran, les endurants recevront leur récompense sans limite. La protection. Également, parmi les mérites du jeûne, il y a le fait que c'est une protection. Le jeûne est une protection en fait contre le feu de l'enfer, mais aussi un voile contre les vulgarités, les vils propos.
les grossièretés, les gros mots par exemple, mais bien entendu, de base, c'est toute l'année que l'on doit contrôler nos langues, que l'on doit... voilà, ai-je encore besoin de le préciser, c'est toute l'année qu'il faut délaisser les vulgarités, les mauvaises paroles, et puis de manière plus générale, les péchés. Ce n'est pas que pendant le mois du Ramadan, on ne connaît pas que Allah pendant le mois du Ramadan, mais le jeûne, bien entendu, nous motive encore davantage, nous facilite le bien, et c'est une protection, comme l'imam Ahmed le rapporte, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith que le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se prémunit du feu. Parmi les mérites également la joie du jeûneur qui rompt son jeûne. Le jeûneur d'ailleurs a deux joies. Il a une joie au moment de rompre son jeûne et une autre lorsqu'il rencontrera son Créateur, lorsqu'il rencontrera son Seigneur. La première joie, c'est lorsqu'il rompt son jeûne, eh bien ça se manifeste par le fait qu'il reconnaisse déjà aux premiers abords le bienfait d'Allah sur lui, le bienfait dont Allah l'a comblé en lui facilitant l'accomplissement de ce jeûne qui fait partie des meilleures adorations, des meilleures actions comme nous l'avons vu. Et il se réjouit aussi de pouvoir profiter des choses licites de la vie, pouvoir boire, manger, avoir des rapports intimes dans le cadre du mariage. Ces choses qu'il se prive durant sa journée, eh bien là, il peut de nouveau y avoir recours. Quant à la joie, lorsqu'il rencontrera Allah, il se réjouit eh bien de la belle récompense qui lui sera accordée pleinement au jour de la rétribution. D'ailleurs, on sait de sources sûres que le jeûne intercédera en faveur du jeûneur au jour de la résurrection, comme il est rapporté dans les hadiths prophétiques à ce sujet. Sans oublier qu'en dehors des nombreux mérites du jeûne pour Allah seul, donc des mérites qu'on pourra en citer beaucoup, des textes à ce sujet, il y a beaucoup de sagesse sur lesquelles, en parallèle, on peut méditer au sujet de la pratique du jeûne en lui-même. En effet, le fait de se priver de nourriture, de boissons, eh bien, ça nous rappelle en quelque sorte les innombrables bienfaits qu'on a et que, eh bien, dans certaines régions du globe, il y a des gens qui sont parfois dépourvus de ces bienfaits. Il y a certaines personnes qui, eh bien, souffrent de la faim, souffrent de la famine. Donc nous, ça nous permet de relativiser. Et puis, justement, comme pendant ce mois du Ramadan, on s'incite encore plus au bien, eh bien, j'incite, ainsi qu'à moi-même, eh bien, si un musulman a envie de faire une aumône, eh bien, pourquoi pas donner à des associations humanitaires, des gens qui n'ont pas, eh bien, notre confort de vivre. Il faut dire la vérité. On est bien portant ici, en Occident, en général, de manière générale. Attention, je ne fais pas de généralité, mais, alhamdoulilah, en général, on a quand même plus de moyens de nous nourrir, de moyens d'avoir accès à l'eau potable que dans certains pays. Donc ça nous permet aussi, le jeûne, de relativiser par rapport à ces gens qui endurent cela tous les jours, mais pas par adoration. Et des fois, c'est parce que eux, ils ne peuvent pas manger, ils n'ont pas accès ici à la nourriture. Donc voilà, toujours remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous a attribués. Alors, j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien me répéter, et cela est valable pour moi le premier, ça rappelle que je fais à moi-même. Profitons de ce mois pour améliorer nos adorations. Améliorer, si vous voulez, mettre en place des choses qui vont durer dans le temps. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas le witr après l'Aïcha, ou quelqu'un qui à la prière du matin ne prie que ses 2 rakas obligatoires, mais ne fait pas en plus 2 rakas surérogatoires, eh bien la personne, elle va se dire, tiens, pendant ce mois de Ramadan, je vais les faire, et après le mois de Ramadan, étant donné qu'il sera habitué, qu'il aura habitué son âme à cette bonne action, mais elle va continuer, elle ne va pas se dire c'est bon, c'est la fin du Ramadan, j'arrête. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est le moment idéal pour mettre en place des bonnes actions qui vont durer dans le temps. Et aussi un message, à contrario, à ceux qui sont dans des addictions, cigarettes, etc. Ceux qui sont dans des addictions, eh bien, profitez de ce mois, de cette période pour délaisser cela. Même si c'est progressif petit à petit, si à la fin du mois, alhamdoulilah, vous avez réussi à prendre l'habitude de délaisser cette mauvaise habitude, eh bien là aussi, pareil que pour les bonnes actions, il faut que ça dure dans le temps. Donc après, il y en a qui me disent non, c'est compliqué, tout le monde peut y arriver. Encore, faudrait-il s'en donner les moyens? Lancez-vous, demandez l'assistance de votre Seigneur, et il va vous faciliter dans votre démarche. Il va vous faciliter, mais il faut que vous vous en donnez les moyens, il faut que vous vous forcez, que vous fassiez les causes, un petit peu d'effort, c'est pas grand-chose, et vous allez, à la fin de ce mois, dire alhamdoulilah, j'ai réussi à arrêter telle ou telle addiction, et ça va vous permettre, eh bien, d'être content, de dire alhamdoulilah, je me suis amélioré, de vous motiver encore plus pour les bonnes actions. Donc on demande à Allah qu'il préserve notre jeûne et qu'il intercède en notre faveur au jour du jugement. Et on le demande à Allah qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne les péchés aux croyants et aux croyantes, et qu'il nous facilite le bien durant ce mois béni. Voilà, j'espère que cela vous aura été profitable. C'était un premier rappel, un premier petit cours, mais
tout au long du mois. Donc il y aura numéro 2, numéro 3, comme vous l'avez vu là c'est numéroté numéro 1. Donc j'espère que cela vous sera bénéfique. Allah c'est mieux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre donc les prochaines vidéos de la série qui apparaîtront normalement sur votre fil d'actualité YouTube, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.